Les batailles de la vie. Batailles, les batailles de la vie. Belle observation pour commencer. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Toutes les batailles de la vie nous enseignent quelque chose, même celles que nous perdons. Paulo Coelho, né à Rio de Janeiro en 1947. Le grand écrivain brésilien aurait même pu écrire « Surtout celles que nous perdons ». Belle citation d'un philosophe suisse. Beau programme. La vie est un travail à faire, une tâche à accomplir, une bataille à livrer, une œuvre à écrire. Citation de Henri-Frédéric Amiel, Journal intime, le 27 novembre 1863. Alors écrire l'œuvre de notre vie? Quel champ de bataille que l'existence, et quel massacre universel, toujours sollicitant l'active charité. Le bien-être rend volontiers indifférent, c'est-à-dire égoïste. Citation de Henri-Frédéric Amiel, Les fragments d'un journal intime, Genève 1821 à 1881. Les Français sont-ils trop soucieux de leur bien-être? NB, la question ne se pose pas pour tous, loin de là. On pense trop souvent aux castes privilégiées, mais il faut penser aussi aux millions de familles pauvres, ou vivant sous le seuil de pauvreté. La bataille de la vie pour des misères ne vaut pas ce qu'elle coûte. Citation de Henri-Frédéric Amiel, Journal intime, le 22 avril 1872. Qui ne veut pas batailler avec les choses est sûr d'être opprimé par elles, car les choses n'ont pas de générosité. Citation de Henri-Frédéric Amiel, Journal intime, le 22 mai 1873. La vie est une bataille, c'est à ses victoires que se mesure la valeur d'un homme, et c'est à son énergie qu'il doit ses victoires. Citation de Henri-Frédéric Amiel, Journal intime, le 13 janvier 1853. Le vrai nom de la vie est bataille, et le secret de la santé c'est victoire. Citation de Henri-Frédéric Amiel, Journal intime, le 27 novembre 1863. Conduite de la vie, attitude face aux erreurs. Un homme doit être assez grand pour admettre ses erreurs, assez intelligent pour apprendre de celles-ci et assez fort pour les corriger. Joseph Favreau, conseiller d'éducation populaire. Une belle formule d'un illustre américain, ami de la France. Dis-moi, et j'oublierai, enseigne-moi, et je me souviendrai. Implique-moi, et j'apprendrai. Benjamin Franklin, 1706 à 1790. Retrouver ses racines. Belle recommandation d'une coach d'Occitanie. Retrouver ses racines, c'est à la fois retrouver des forces et redonner du sens à sa vie. Par professeur Jean-François Guédon. Avril 2022.